Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Sam Tarologie. J'espère que vous allez tous bien les amis. Je vous fais une vidéo ce soir, exceptionnellement, parce que j'ai des grosses journées de travail. Et écoutez, il est 22 h, nous sommes mercredi soir. Et je vais vous faire une petite vidéo sur le projet de loi de finances. En tous les cas, les conclusions pour le projet de loi de finances. Et là, ça c'est très important. Vous savez que vous avez Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances. Vous avez Charles de Courson, qui est le rapporteur du budget. Et ils ont enfin reçu les documents de synthèse pour la loi de finances. Ça doit être bouclé, c'est en retard évidemment. Et il réclamait les documents. Et Coquerel s'est fâché la semaine dernière en disant... si je ne les ai pas lundi dernier, là, sur mon bureau, j'irai les chercher moi-même. Et du coup, il les a eus. Et quand il a lu, il a dit que la vérité faisait frémir. Ainsi qu'une purge pour les finances publiques, vraiment une grosse purge. Je vais vous dire, je pense très sincèrement qu'il va y avoir un scandale concernant l'argent sur Macron. Je me demande même, les amis, si on ne va pas refaire des élections présidentielles anticipées. Il y a quelque chose de très grave qui se passe tout de suite, j'arrive pas à cerner quoi, mais en tout cas sur un plan financier, c'est très très grave. Alors évidemment, qui est-ce qui sera à contribution à un moment ou à un autre? C'est le peuple français. Hein. Alors, l'inflation, les comptes de l'inflation, sur les milliards de crédits qui sont alloués au budget de l'État, 492 milliards, il va falloir faire une tranche, enfin une réduction de 3% obligatoire. C'est énorme parce que tous les ministères vont être à la baisse, et sauf le ministère des Armées et puis pour la sécurité. Alors, je vais tirer avec mon tarot. Il y a des surprises aussi. Il y a eu des comptes qui ont été modifiés, manipulés, etc., etc. Macron met les freins. Macron ne veut pas qu'on aille voir dans les comptes. Tu penses bien. Alors, je voudrais demander à mon tarot ce que l'on va découvrir dans les mois à venir, là, pour nous, concernant ça, les finances. Et quelque chose a été... il y a eu énormément d'argent de dépensé, beaucoup plus que prévu. Il y a eu des comptes un peu arrangés. Et là, je pense que dans les mois à venir, les semaines à venir, là, le poteau rose, on va finir par le découvrir. Alors, mon tarot, est-ce que tu peux me dire, en tous les cas, Coquerel qui est... qui, dans son rôle là, de président de la commission des finances, il est pas mal. Hein. Coquerel, il est de gauche, enfin LFI. On va avoir un souci parce que vous savez, par exemple, le ministère de la Santé, si les budgets sont à la baisse comme ça parce qu'il n'y a plus d'argent, il y a eu de l'argent qui manque, il y a eu des comptes. Le maire est au courant de tout, hein, Bruno Le Maire, parce que c'est lui évidemment qui officiellement endosse le ministère des Finances. Hein. Enfin bon, tout le monde sait que les ordres viennent de Macron et que le gros dépensier, celui qui joue les puissants fonds financièrement, c'est Macron. Mais il va se produire quelque chose. Alors mon tarot, est-ce que tu peux me dire ce soir, là, me parler de cette fameuse loi des finances, ce que l'on va découvrir, qu'est-ce qui peut se produire là dans les mois à venir au sujet des finances de la France? Est-ce qu'on peut éventuellement avoir une surprise, quelque chose d'inattendu, des comptes trafiqués, un scandale? Parle-moi de ce qui peut se produire sur les finances là, de la France dans les semaines et les mois à venir. Parle-moi de ce qui peut se produire sur la loi de finances dans les semaines à venir. Je vais vous dire, la phrase, je ne l'ai pas inventée, c'est Coquerel qui le dit. La vérité fait frémir. La vérité fait frémir. Petite phrase comme ça, c'est important les petites phrases comme ça. Alors, mon tarot, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me parler de ce qui va se passer pour la France, là, dans les mois à venir, concernant les finances de la France? Je vais vous dire avec tout ce qu'on paye. Hein. Je ne sais pas vous, les amis, mais moi, j'ai reçu mes impôts fonciers. Ben, alors là, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent de la somme que j'ai à payer. C'est hallucinant. Hallucinant. Qu'est-ce qu'ils font de l'argent? Bon, il y a une bonne nouvelle en ce moment. L'essence est en train de baisser. J'ai vu qu'elle était à moins de 1,60 € chez moi.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des choses qui baissent? Peut-être, peut-être. En tous les cas, on se serre la ceinture comme d'habitude, hein. Mais alors là, les impôts fonciers, les amis, je ne sais pas vous, mais moi, bon. Alors, la loi de finances, les finances de la France, dis-moi aujourd'hui, là, s'il te plaît, qu'est-ce que l'on va avoir comme problème? Est-ce qu'on va avoir des problèmes déjà? Oui, la question, pour être bien précis, est-ce qu'on peut avoir des surprises, découvrir des choses dans les mois à venir qui vont nous mettre à mal, hein? Puis des décisions, évidemment, qui vont aller en conséquence, hein. Là, avec le pendu, vous voyez, on est dépendant, là, et il y a un sacrifice, il y a une attente. Avec ce pendu comme ça, il y a comme une gestation. Alors, quand on est comme ça en phase d'attente, qu'est-ce qui arrive quand on attend comme ça? Est-ce qu'on a la bombe ou est-ce qu'on a la rose, hein? Qu'est-ce qui va se produire quand on attend comme ça, vu que là, on a un fil à la patte? Eh bien, dites. Alors, ce qui va contre, les amis, c'est le diable. C'est les pouvoirs, le pouvoir corrompu, le pouvoir maléfique, qui a mangé énormément d'argent. Et puis, ce qui va contre la question et contre nous, eh bien, c'est les dépenses de ce pouvoir maléfique comme ça. Un diable, c'est la négativité. C'est quelqu'un qui vous ment, qui vous endort et qui profite, qui jouit de la vie, qui profite des choses. Il dépense sans compter, il vous raconte la messe, c'est le menteur, c'est le pervers, c'est tout ce que tu veux, le diable. C'est la négativité, c'est le diabolique. Donc là, vous voyez, les Français, là, pour cet hiver, et là, c'est ce qui va contre, eh bien, on a vraiment un problème de finances qui va être beaucoup plus... Alors, regardez ça. Notre problème de finances, il va être beaucoup plus grave qu'on ne le pense, beaucoup plus important. Les sommes vont être beaucoup plus importantes. Quand ils paient ces cabinets américains, quand ils donnent de l'argent comme ça, quand vous voyez un homme comme LVMH qui a quintuplé sa fortune, il avait 50 milliards quand Macron est arrivé, où il en a aujourd'hui 250 milliards. C'est l'homme le plus riche de la Terre. Il est plus riche que Facebook, qui n'a que 200 milliards à peine. Là, quand je tire là dans la mort, c'est qu'il va se produire quelque chose par rapport à ça. On va être obligé de changer les choses. On va être obligé d'arrêter ça. Quand vous avez la mort comme ça, vous laissez des choses derrière vous. Vous êtes sur la fin d'un cycle, ce cycle-là du diable, où tu dépenses, où tu machin. Et là, on va vers une transition, vers un changement, vers un bouleversement des choses par rapport aux finances, par rapport à notre vie à nous de Français et le budget. On dépend énormément également du Qatar, des emprunts, etc. Si les taux d'intérêt montent, eh bien, notre dette va s'agrandir, ça va être de pire en pire. On doit énormément d'argent au Qatar. J'ai fait un tirage personnel qui me disait qu'on allait entendre parler du Qatar et de l'argent qu'il a donné, le Qatar, et de la dette, et etc., etc. Il y a des choses qui vont revenir à la figure de Macron, ou des choses que l'on va découvrir. Là, le pape, eh bien, il est temps de faire preuve de sagesse, de mettre tout sur la table, de regarder exactement ce qui se passe, d'écouter les conseils, de faire preuve de sagesse et d'arrêter toute cette corruption, etc. Là, le pape, c'est vraiment quelqu'un qui t'enseigne la vertu, la sagesse, les bonnes choses, quoi. Vous voyez, on voit là qu'il est temps d'arrêter ça. Qu'est-ce que j'ai au centre? L'ermite. Alors, il va falloir éclairer, ça va mettre du temps, évidemment, encore avec l'ermite, mais vous voyez cette situation comme ça, où on est dépendant, où on est sacrifié quelque part, entre guillemets, il va falloir éclairer tout ça. Vous voyez, sur cette ligne de diable comme ça me dit aussi que l'on va découvrir des choses qu'ils ont fait. On va découvrir des choses qu'ils ont fait. C'est affreux. Est-ce que tu peux m'en dire plus, mon tarot, ce soir, et avancer un petit peu dans tes pensées, éclairer ma lanterne, on va dire. Allez, éclaire un peu ma lanterne sur, eh bien, le budget de la France qui est en faillite, hein. Là, la force, vous voyez, avec la force, il y a une maîtrise, il y a une forme de courage.
une opposition, peut-être des gens courageux qui vont vouloir mettre les pieds dans le plat. Là, la justice. La justice, elle est droite. Hein. Donc là, il va falloir rendre des comptes. Ce sont nos institutions. Et la justice, c'est la droiture, la vérité. Il va falloir remettre de l'ordre et retrouver des comptes à l'équilibre. C'est pas pour tout de suite, puisque ça, c'est ce qu'on a en contre. Donc là, ça va être difficile. Elle va avoir du mal, la justice, à se faire, parce qu'elle est en compte. Donc il y a du retard. Elle est droite déjà, c'est déjà ça. Et là, le battleur, il va falloir repartir sur quelque chose de nouveau. Après cette mort comme ça, où il va falloir prendre des décisions nouvelles et lâcher des choses, eh bien le battleur regarde là, et on va aller vers une autre façon de... le battleur, c'est toujours le commencement, un commencement où on va se donner les moyens. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que j'ai là en la lune? Ça, c'est le peuple. Alors, vous voyez, ce pape ici regarde la lune, le peuple, donc il est de bon conseil, il aide. La lune, c'est toujours les choses que tu as fait dans le passé, que tu as caché au peuple. Et puis, si tu remues un peu la vase, ça peut sortir aussi. Hein. C'est en fait les illusions que tu te fais. Et puis, le côté assez angoissant, anxiogène pour le peuple. Hein. Là, il nous met dans une situation où on n'est pas avec le soleil, c'est plutôt l'inverse. Donc, on va découvrir des choses. Là, il faut absolument mettre en place une autre façon de gouverner et de financer. Au niveau des finances, il faut absolument entamer quelque chose de nouveau. On voit bien avec la mort, c'est obligé. Obligé. Alors, qu'est-ce qu'il se passe après? Là, l'empereur, l'échec. L'échec des gouvernants. L'empereur, ici, c'est quelqu'un qui... C'est l'autorité de Macron, vous voyez, mais enfin, on voit qu'il est à l'échec. À mon avis, la fin de son mandat va être compliquée pour lui. Ça va être compliqué pour lui. La force ne le regarde pas, elle lui tourne le dos, donc c'est une force contraire. Là, il y a une... Lui, là, il est bloqué. Il peut vouloir agir de façon autoritaire, mais c'est quelqu'un qui est fichu, là, il est bloqué, là. Là, le monde. Vous voyez, en contre, il y a une réalisation, ici, qui arrivera avec retard, parce qu'on a ça en contre, mais on voit bien le monde, là, l'envie d'accomplir quelque chose. De s'unir pour accomplir quelque chose. Vous voyez la papesse en haut là, j'ai une papesse qui va peut-être donner des informations sur les comptes, hein, avec ce livre là, elle va donner des informations et elle est dans la direction de cet empereur là qui est à l'échec, lui aussi là, celui qui va démarrer ici là. Ils sont tous les deux en train de regarder cet échec là, et ça va être éclairé, on va apprendre des choses sur le management de Macron, sur ses dépenses, on va découvrir des choses, les amis. Et là, l'impératrice. Donc là, c'est quelqu'un qui a un pouvoir, qui regarde vers l'avenir, qui va devoir prendre des décisions, élaborer des choses, trouver des solutions, hein, avec le pape comme conseil, etc. On voit là qu'on a des sages en bas, là. Hein. On a des sages en bas et on a des bonnes choses en haut. Sur cette ligne-là, eh bien, on a le résultat de cet homme avec tout ce qu'il a fait. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Comment ça va évoluer pour nous, Français? Là, l'étoile est renversée. Je pense que là, pour lui, là, c'est la malchance. Hein. Avec l'étoile, on est bloqué. Hein. On est bloqué, puis on se méfie de cet individu-là. La roue est bloquée. La roue de fortune est bloquée. Donc, on va rester un moment quand même dans ce marasme. On ne va pas se sortir de ça, vous voyez, on va dire l'année prochaine. Là, ce qui va contre nous, même si on veut agir, on voit que la roue est bloquée, donc ça va durer encore peut-être l'année prochaine, l'année d'après. On voit là qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas sortir de ça tout de suite. Et là, le soleil, un succès ici, une entente, quelque chose qui est mis en lumière aussi. Hein. Ça va lui faire du mal à Macron, ça, ces deux cartes-là.
On les voit tous les deux. Elle va nous donner des informations. Ça va lui faire du mal. Et là, la tempérance, eh bien, ces personnages-là qui essaient de faire quelque chose, cette impératrice qui essaie de faire quelque chose, elle va pas pouvoir. La tempérance est renversée, donc il y a de l'instabilité ici, on n'arrive pas à remettre à l'équilibre, on n'arrive pas. Par tous les excès qu'il y a eu, malheureusement pour elle, là, le pape là, va essayer de rassurer le peuple, et puis l'impératrice ne pourra pas remettre de l'ordre. Alors, qu'est-ce que j'ai après? Donc là, il va falloir faire des choix. Ici, bouleverser, une crise arrive, un bouleversement. On va faire des choix, mais ça va être compliqué et ça va vraiment bouleverser les choses. Là, la nouvelle ne va pas être bonne. Vous voyez, je vous dis, on va apprendre quelque chose sur Macron, sur ses finances, sur le financement. La justice est là, le monde, l'accomplissement. Il y a un scandale là qui couve ici, que l'on va apprendre. Donc là, mauvaise nouvelle. Là, on va avoir le mât est renversé. Hein, et là, le chariot, c'est passer à l'action. Peut-être eh bien, passer à l'action, manifester, peut-être le faire partir, hein, lui demander de démissionner, ou je ne sais pas, on fera des tirages. Mais là, ce tirage-là, aujourd'hui, ce soir, je ressens que on va découvrir des choses sur la gestion de Macron, des choses qui vont faire un scandale. Voilà les amis, je ne peux pas vous en dire plus ce soir sur ce sujet comme ça pour la loi de finances. Ce que Éric Coquerel a dit, la vérité fait frémir et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Je vous embrasse les amis, je vous dis à très vite et puis prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye, à très vite sur la chaîne.